Bien, bonjour à tous, nous allons vous présenter maintenant la codification sur TopStation. Viens de créer une barre d'outils que j'ai appelée Toponante qui contient les différentes fonctions qui vont nous servir, comme la lecture du carnet, la création des points connus, polygo, rayonnement, définir des plans, faire un chevauchement de points et appliquer le code carto. On va commencer par choisir une projection en CC47. On va choisir un point sur Nantes. Lire notre carnet. Du bruit d'un appareil. Éventuellement rajouter un V0 sur la station. Créer le point connu. ST11. Avec un Z. Revenir dans le carnet. Sélectionner tout. Traiter les chemins. Il s'agit de deux petits chemins en antenne. Donc on va calculer les polygons en antenne. Dès qu'un calcul est fait, il apparaît dans le graphisme. Calculer les rayonnements à suivre. On va se définir un plan pour faire une mise en page. On va commencer par travailler au 500e. Cliquez à l'extérieur pour orienter le plan. C'est le plan A au 500 avec un carroyage. On applique, on retrace. On voit qu'il y a des points superposés. On va faire en sorte de les séparer. Matricule, Z, matricule et Z. Le programme trouve l'emplacement optimum des points. On peut le faire à la main, c'est-à-dire qu'on fait pivoter les textes autour du point. On change d'échelle comme on veut, on va repasser au 200e. Il s'agit en vérité d'un plan au 200e. On applique et on retrace. Non-chevauchement de points de nouveau sur les matricules. Le plan étant plus grand, les textes sont moins dispersés. On va ensuite appliquer les codes carto. Ça, c'est le résultat de la codification terrain. Donc, on va modifier un paramètre de recherche des points voisins et faire quelques erreurs en mettant des codes qui n'existent pas. Et des lignes qui ne sont pas fermées. On réapplique. Le programme dessine tout ce qu'il comprend et on va zoomer sur les endroits et il y a des erreurs signalées. Donc, par exemple, ici, c'est un code d'arbre. On réapplique. L'arbre est dessiné. Deuxième erreur, visée. Ici, on a un chêne qui fait 52 troncs et 500 de feuillage. On réapplique. On voit que le texte chêne se met tout seul, pareil, le plus proche. Dernière ligne, on a oublié de fermer la ligne. Ligne d'axe. Code suivant, marquage chaussée type 0. Un type de ligne, on fait appliquer, la ligne est créée. Il y a un vrai dialogue entre les points et les codes. Quand on clique sur un point, on a tout de suite le code correspondant. Par exemple, la bouche d'eau. Et quand on clique n'importe où dans le dessin, par exemple, tes chemins, on fait viser. On voit que le texte chemin se met tout seul, parallèle au bord du chemin. Tous les éléments pris sur un point sont parallèles et plus proches. On a corrigé toutes les erreurs. On peut sortir la codification. Ce
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va orienter tous les numéros de points par rapport à la ligne plus proche. On sélectionne les lignes avec une distance maxi de 4 et on fait OK. On va choisir plutôt les Z si on veut que les matricules. Et ensuite, on va pouvoir déplacer ces textes de points en les faisant pivoter autour du point. Ils se mettent tout seuls parallèles à la ligne plus proche. On voit que les codes de haut et de bas de trottoir peuvent être inversés et suivent le gisement de la ligne. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Après avoir appliqué les codes Carto, nous allons dans une deuxième phase habiller le plan avec des menus cartographie. Ce menu cartographique contient 4 icônes, menu ligne et zone, symbole 1, symbole 2, texte et divers. On va commencer par les symboles. Ces tableaux de symboles correspondent exactement à la codif terrain. On va prendre par exemple l'abribus. On va se mettre en digite et on va habiller un abribus sur 3 points. Ensuite, un tampon d'assainissement sur 2 points. Des éléments qui se mettent tout seuls par la ligne au plus proche, comme le tampon d'eau usée. On voit qu'en un seul clic, c'est pareil en codif terrain, ils se mettent pareil à la ligne plus proche. La valeur tampon, par exemple, si on l'accroche à la ligne, va lui être orienté par rapport à la ligne la plus proche. C'est pareil en levée de terrain. Des éléments comme les grilles, qui s'appuient sur des lignes, on lève un point, il cherche tout seul la ligne la plus proche, et se fait automatiquement pareil en levée de terrain avec un seul point. Des éléments de type escalier, par exemple, 2 points en bas des marches, 1 point en haut, le nombre de marches. D'autres éléments comme les flèches de direction de chaussée, les coussins berlinois, etc. Symbole 2, on va avoir des éléments centrés, comme par exemple les arbres. Le deuxième clic donne la dimension de l'arbre. Des éléments comme les bouches de gaz, par exemple, ou d'eau potable. Il est possible de modifier le texte de changer le symbole, de changer son calque et de répercuter toutes ces modifications sur l'ensemble des éléments de l'eau. Ensuite, des éléments de type poteau, par exemple. Ils se mettent, comme ils sont sur un seul point, ils se mettent tout seuls perpendiculaires à la ligne plus proche. Des éléments de type dimension. Flèche nord, etc. Dans la prochaine vidéo, on regardera la création des lignes. Merci. Continuons l'habillage du plan avec le menu ligne et zone. Commençons par une clôture poteau carré. Puis un mur épaissi. À la fin, on peut retourner le mur d'un côté ou de l'autre. Passage piéton. Des talus, cette fois-ci, c'est un code de liaison 5, comme courbe lisse. Autre talus. On va arrêter le talus sur les bas de talus.
peut revenir modifier le talus. Le talus s'arrête toujours correctement au bas de talus. Prenons un bâtiment. À tout moment, on peut chercher le gisement de n'importe quelle ligne. Zone de bois. Liseré. Dimension du liseré modifiable. Mur avec poteau. Le nombre de poteaux. Et tout ça, on a l'équivalent en codification terrain. On peut également mettre des images dans un bâtiment ou dans toute zone fermée. Prenons comme exemple des sols. On peut se décaler du bord. On va pouvoir continuer l'habillage du plan avec le menu texte et divers. Mettre des étiquettes sur les points. Mettre des cotes sur le bâtiment, à l'extérieur, sur les lignes. Placer un tableau de points dans le plan. Sélectionner les points. Mettre en exergue une photo prise sur le terrain, par exemple, comme pour cet arbre. Aller chercher un cadastre et le mettre dans le plan. D'abord grossièrement le rabattre sur une couleur, puis le calibrer. Je fais grossièrement pour aller plus vite et le découper. On va pouvoir sur le terrain faire un croquis, l'insérer dans le plan. On va pouvoir également faire un zoom sur un endroit. Faire un facteur grossissant de 4 et insérer l'image ainsi obtenue cerclée. Pour finir, on va créer des courbes de niveau sans se préoccuper des bâtiments, en prenant les points avec un Z. Et on va déplacer un point. Changer son Z et appliquer. On voit tout de suite que tous les éléments dépendant du point sont modifiés. L'étiquette, les courbes de niveau et dans le tableau. On va sortir de Top Station,
revenir en relançant le programme. On aurait pu revenir beaucoup plus tard. Vous rouvrir la base. Et on va voir, ça c'est une exclusivité TopStation, tout l'historique de ce qu'on a fait depuis le début. Calcul de polygon, rayonnement, non-chevauchement, application des codes carto, habillage du point, TopStation conserve indéfiniment tout l'historique de ce que vous faites. Modification du point.